Bonjour. Dans le cadre de nos corrigés d'examen d'analyse de SMPCS2, nous entamons l'exercice 2 de 2016-2017 que vous avez devant vous. Alors, cet exercice sur les intégrales impropres commence ainsi, soit A et B, deux réels strictement positifs distincts. Ça veut dire que A est strictement positif, B est strictement positif et A est différent de B. Alors, premièrement, on nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle moins ax moins exponentielle moins bx, le tout sur x. Alors, exponentielle moins ax, c'est égal à 1 moins ax plus petit o de x. C'est le développement limité au voisinage de 0 de l'exponentielle. De même, exponentielle moins bx, c'est 1 moins bx plus petit o de x. Développement limité de exponentielle moins bx au voisinage de 0 à l'ordre 1. Ainsi, exponentielle moins ax moins exponentielle moins bx sur x, c'est égal à 1 moins ax plus petit o de x, moins 1 moins bx plus petit o de x, sur x, que nous pouvons écrire b moins a x plus petit o de x, le tout sur x, c'est-à-dire b moins a plus petit o de 1. Donc la limite, quand x tend vers 0, de exponentielle moins ax moins exponentielle moins bx, le tout sur x, c'est égal à b moins a. Deuxièmement, calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x exponentielle moins ax. Comme a est strictement positif, donc cette limite est égale à 0 parce que l'exponentielle domine le polynôme. Par conséquent, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x exponentielle moins ax est égale à 0. Troisièmement, en déduire que intégrale de 1 à plus l'infini de intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins ax moins exponentielle moins bx sur x dx, on va montrer qu'elles convergent. Alors le problème se pose uniquement en plus l'infini pour cette intégrale. D'accord? Alors, vu que donc a et b sont distincts, exponentielle moins ax moins exponentielle moins bx a un signe constant. Puisqu'elle a un signe constant, nous pouvons procéder à un test de Riemann. Donc, je vais faire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré facteur de exponentielle moins ax moins exponentielle moins bx sur x. Ce sera la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x exponentielle moins ax moins x exponentielle moins bx. Et au vu de la question 2, les deux quantités tendent vers 0, donc cette limite elle est nulle. Par conséquent, exponentielle moins ax moins exponentielle moins bx sur x, c'est un petit o de 1 sur x carré. Or, intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré converge. Ça, c'est Riemann avec alpha qui est égal à 2 supérieur à 1. Donc, intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins ax
moins exponentielle moins bx sur x dx convergent. Maintenant, nous voulons voir si l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins ax moins exponentielle moins bx sur x dx, est-ce qu'elle converge? Alors, le problème en plus l'infini étant résolu, nous allons nous intéresser à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins ax moins exponentielle moins bx sur x dx. Le problème est en 0. Mais en 0, la limite, lorsque x tend vers 0 de e de moins ax moins e de moins bx sur x égale b moins a, qui est finie. Cette limite est finie. Donc, la fonction qui a x associe e de moins ax moins e de moins bx sur x est prolongeable par continuité en 0. Et donc, intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins ax moins exponentielle moins bx sur x dx est faussement impropre. Donc, elles convergent. Et donc, intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins ax moins exponentielle moins bx sur x dx converge. Voilà pour cet exercice. Donc, il n'est pas très compliqué. Donc, 3 petites questions très simples. Je vous remercie de votre attention.